journal. Madame, Monsieur, bienvenue à vous si vous rejoignez sur la RTNC. Bonsoir. La cathédrale Notre-Dame du Congo a servi de cadre ce lundi 13 février 2023 à la messe funèbre célébrée en la mémoire de l'ancien sénateur Léon Engoulou. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette cérémonie. La République démocratique du Congo vient de perdre une figure très respectée de la scène politique en la personne du sénateur Léon Engoulou Bamampongo Bakokele Lokanga, décédé à Kinshasa à l'âge de 88 ans. Après la cérémonie funéraire à la morgue de l'hôpital cinquantenaire, les cortèges funèbres s'étaient branlés à la cathédrale Notre-Dame du Congo où était célébrée une messe en sa mémoire. Toujours prêt à compatir au malheur des autres, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de la cathédrale Notre-Dame du Congo pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Les présidents du Sénat et autres différentes autorités politico-administratives ont également assisté à la messe dite en la mémoire de l'illustre disparu. L'officiant du jour, Monseigneur José Bernard Mikolo, évêque du diocèse d'Élissala qui a célébré ses funérailles, a remercié Dieu pour cette vie qui s'est achevée en faisant savoir que nous sommes de pèlerins ici sur terre et que notre place est au ciel, près du Père. Au cours de sa carrière, Léon Engoulou a servi la nation plusieurs fois en tant que gouverneur de la province de l'Équateur, du Kivu et du Katanga, ainsi que ministre des Affaires politiques et intérieures et devient conseiller du maréchal Mobutu en 1991. Il décide ensuite de quitter les mouvements populaires de la Révolution pour créer son parti, l'Union nationale des démocrates. Il va revenir en politique vers fin 2003 et est élu sénateur en janvier 2007 dans le Parlement des transitions pour les comptes du MLC. Ses funérailles sont célébrées avec respect et dignité en reconnaissance de sa vie dédiée au service public. L'on retiendra de lui, d'après les différents témoignages, que son grand souci était la bonne gestion de la territoire. Plusieurs points forts ont marqué cette cérémonie funéraire. Après son décès, le président de la République, Félix Tshisekedi, a adressé quelques mots d'encouragement à la famille et pour son échange des absoutes avant la levée du corps pour la mise en terre à la nécropole de Lansele. Ses contributions ont laissé une marque indélébile sur la vie politique du pays et son départ laisse un vide important dans la communauté nationale. Radio et la paix, thème de la journée mondiale de la radio célébrée ce 13 février 2023, journée internationale de la radio. Le mot célèbre cet outil de communication des masses essentiel pour informer à travers une large couverture. Alors, quelle est l'importance de la radio et quel est son rôle dans l'évolution technologique? C'est ce qu'elle nous en parle. Un outil de communication susceptible d'atteindre un plus grand nombre. La radio constitue une source d'information fondamentale pour les sociétés africaines, surtout eu égard à sa facilité d'accès. Un point de rencontre important de par l'engagement fort qu'elle entretient avec ses auteurs. Idéal pour une communication de proximité. Et parmi ces avantages, pas besoin d'abandonner ses tâches quotidiennes. Donc, il est possible de faire autre chose en même temps qu'on écoute la radio. Peu importe le lieu où vous vous trouvez, vous pouvez écouter votre transistor. Elle vous propose un débat. L'on apprend beaucoup avec son poste récepteur. Mais avec l'évolution technologique, la radio a un peu perdu les limites qui l'entouraient. Surtout avec la radio en ligne et les réseaux sociaux beaucoup plus rapides en termes d'accès à l'information par rapport à la radio traditionnelle. L'émergence des radios communautaires a dans une certaine mesure comblé ces déficits, avec des objectifs bien clairs, dont le plus important n'est pas de faire quelque chose pour la communauté, mais plutôt de donner l'occasion à la communauté de faire quelque chose pour elle-même. La radio reste et restera toujours. RDC Monde, ezali sanga ya ba Congolais,
pona Congo. Na kati ya RDC Monde, bayi diaspora basangani, baye na mosolo na bango, po ete batonga mboka na bango, lokola bikolo mosusu, batonga oyo ya bango. Yambalo oyo bandeko na ngai, ba diaspora ba décider, diaspora ya Congo est décidé, ezokita. Na minute oyo, plus de 70 000 c'est quoi? Plus de 70 000 vendus na kati ya compte, poto koka kosala ba projet na biso. Boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso, poto sala elongo, to sala makasi, poto tonga mboka na biso. Nga na famille na nga, to stoponi RDC Monde. Pona RDC Monde, transparence ezali, bolingo ezali, sérieux ezali. RDC Monde, toza ko percer. Na kati ya kana, biso tozo kota kaka boyi na kati ya kana. Tozo ya bandeko na ngai, nzambe na nga batela bino, apambola bino. De cabinet du Premier ministre Samuel Kondé, le professeur Paul Gaspard, sensibiliser les ressortissants du territoire de Yaouma dans la province de la Chopo, vivant à Kinshasa pour un enrôlement massif. Images et commentaires. La matérialisation du programme de développement local des 55 territoires est une évidence incontestable sur l'ensemble de toutes les 26 provinces de la RDC. Le territoire de Yaouma, dans la province de la Chopo, n'est pas à reste. Le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, directeur de cabinet du Premier ministre Samuel Kondé, a réuni tous les filles et fils de Yaouma vivant à Kinshasa, la capitale, pour les sensibiliser et leur présenter la valeur de ce vaste programme initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Programme qui consiste à construire plusieurs infrastructures socio-économiques de base, notamment les écoles, les hôpitaux et centres de santé, ainsi que les bâtiments administratifs, symbole de l'autorité de l'État sur le territoire national. Un autre message fort, 2023 étant une année électorale, le collaborateur du chef du gouvernement lui-même, premier responsable du comité technique pour la mutualisation des opérations, a attiré l'attention de tous pour éviter la distraction en les encourageant à se mobiliser pour l'enrôlement massif. J'ai pensé que le devoir de vulgarisation et de sensibilisation de la population à l'enrôlement est primordial. C'est pour cette raison que j'ai pensé sensibiliser aujourd'hui les ressortissants du territoire de Yaouma qui sont ici dans la ville de Kinshasa. Et le message était très clair. C'était d'abord leur dire que les élections approchent, que les opérations d'enrôlement et d'identification de la population commencent dans la troisième ère la semaine prochaine et qu'ils ont tout intérêt à se mobiliser massivement pour s'enrôler. Et c'est ce qui permet à notre territoire de Yaouma de pouvoir engager plusieurs sièges. La deuxième raison, c'est que, comme directeur de cabinet du Premier ministre, je devrais les sensibiliser également à s'approprier le programme de développement local de 145 territoires. Les préoccupations soulevées par tous ont obtenu des assurances de leur hôte pour des solutions idoines. À cette rencontre, toute la notabilité et les jeunes étudiants constituant l'échantillon représentatif étaient présents dans une ambiance bon enfant. Allons à présent à Goma pour parler de la CENI et de l'opération d'identification de la troisième ère. Investi de la mission de représenter le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dénica Dimakazadi, le rapporteur adjoint Paul Mouini séjourne à Goma dans le cadre de la sensibilisation de la population des localités situées dans l'ère opérationnelle 3. Ayant pris langue avec les autorités politico-administratives locales, Paul Mouini a évoqué les questions de sensibilisation des compatriotes vivant dans la zone orientale du pays. La démarche consiste à élaborer une stratégie adéquate afin d'amener un plus grand nombre de résidents des provinces du Nord et du Sud Kivu, du Maniema, du Haut et Bas-Uélé ainsi que de la Chopo à venir s'enrôler dès le début de cette opération. La CENI est totalement engagée à respecter son calendrier et à partir de 2016, nous avons pris toutes les dispositions parce que sur le plan technique, nous avons déjà des machines qui sont là, nous avons les personnels qui ont été formés et déjà à partir de demain et après-demain, ils vont tous commencer à être déployés pour que à la date prévue, tout soit prêt. Tout cela, c'est dans le cadre de passer les formations à tout le monde, parce que nous ne voulons pas
que quelqu'un ou qu'aucun des Congolais puisse être oublié dans ce processus. Le représentant du président Denis Kadima Kazadi s'est réjoui du contact qu'il a pris avec les leaders religieux rencontrés dans ce cadre afin de porter au loin ce message pour un plus grand nombre de Congolais. Voilà, Kitogoma pour le Nord Kivu, où il y a une réunion intercommunautaire des chefs coutumiers et de la société civile pour recommandation au gouvernement pour la paix. Image et commentaire. La coordination de l'intercommunautaire du Nord continuera sans désemparer d'interpeller les gouvernants et tous les membres des communautés ethniques qui représentent au sein de cette structure. Pour ces dirigeants, il est impératif d'attirer l'attention sur les risques de déstabilisation qui guettent la province et partant la République démocratique du Congo à cause du recours à la violence, au terrorisme et à l'usage des armes à feu et létales contre des populations civiles innocentes par les groupes armés et le Rwanda sous couvert du M23. Une journée d'échange d'informations collectées sur terrain avec des députés, sénateurs et ressortissants du Nord Kivu, les représentants des pouvoirs coutumiers à différents échelons, les 4 territoires de la province dont le gouverneur civil Carly Kazivita et les activistes de la société civile agissant dans divers domaines de la vie socio-économique et culturelle du Nord Kivu. De ces travaux qui se poursuivent en commission, l'intercommunautaire du Nord Kivu va lever des options en termes de démarche, entreprendre auprès des autorités, du gouvernement et du chef de l'État pour des recommandations concernant la faisabilité et l'effectivité du processus d'identification d'enrôlement des électeurs, la stabilisation des populations soumises à des mouvements intempestifs et incontrôlés du fait de la guerre et l'état de siège dans les 6 territoires qui composent la province. Déploie ton potentiel et impact, thème de la formation des femmes sur l'entrepreneuriat féminin organisée par la structure Les Grandes Dames, coordonnée par Karine Kessa, et cette dernière vise l'épanouissement de la femme. Sylvie Mouembo et Luxon Lukombo signent ce reportage. Les femmes entrepreneurs, au-delà des difficultés immédiates pour développer leur entreprise en République démocratique du Congo, font face à des barrières structurelles liées de très près en leur genre. C'est le souci qui a habité l'ASBEL Grande Dame en collaboration avec l'ONG AGPOC en initiant une formation au bénéfice des femmes entrepreneurs en RDC. Pendant 2 jours, soit du 10 au 11 février 2023, ces femmes ont été sensibilisées tour à tour par mesdames Julie Citron venues de Suisse, Janouta Kabombi Mukuna de l'ONG AGPOC et Corinne Kessa, présidente de la ASBEL Grande Dame, sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin, avec comme thème qui invite les femmes à déployer leur potentialité et leur impact. L'objectif de la formation de ces 2 jours consistait à pouvoir révéler la femme, pousser la femme à entreprendre quelque chose pour son autonomisation. Parce que nous disons toujours que chaque femme est grande quand elle arrive à exploiter les potentiels cachés en elle et qu'elle arrive à apporter le développement autour d'elle. À toutes les femmes qui somnolent encore de pouvoir s'élever, puisque toute femme est grande. La femme est capable de faire de grandes choses. Mettons-nous ensemble, travaillons en synergie pour réaliser de grandes choses. De brevets sanctionnant la fin de la formation ont été remis aux participantes dans l'espoir qu'elles seront en même de matérialiser et capitaliser pleinement les enseignements reçus. Dans la province du Sud Kivu, le gouverneur a inspecté le barrage hydroélectrique de Ruzizi. Qu'en est-il de ce barrage hydroélectrique de Ruzizi? La réponse dans ce reportage. À la centrale hydroélectrique des Ruzizi 1, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Abidjé, s'y est rendu pour s'imprégner du bon fonctionnement de ce barrage qui connecte 3 pays de la région des Grands Lacs. À son arrivée, l'autorité provinciale est accueillie par le directeur de la Société nationale d'électricité SNEL, Jovi Moulengabo. Après un briefing, une visite guidée s'en est suivie. À l'intérieur, où le gouverneur Théo Abidjé a suivi toutes les explications sur le fonctionnement des transformateurs en passant par les cabines. Rien n'a
a été omis. Au cours de cette visite, le chef de l'exécutif provincial a appelé la population à respecter son arrêté portant assainissement des villes et agglomérations. L'objectif visé est d'éviter que les déchets ménagers et autres ordures charriées par les collecteurs en ville et qui se déversent sur la rivière Ruzizi n'entravent le bon fonctionnement des turbines. Bien avant, le gouverneur Théongwa-Bidjé Kassi a réceptionné 18 000 compteurs après paiement pour poursuivre l'opération de l'installation du système Cash Power dans la ville de Bukavu qu'il avait personnellement lancé dans la commune d'Ibanda, après laquelle d'autres communes, notamment celles de Bagira et Kalutu, suivront avant d'étendre cette même opération dans tous les territoires de la province. Ce système Cash Power, lancé par le gouverneur Théongwa-Bidjé Kassi, connaît aujourd'hui un succès énorme auprès de la population et va donc poursuivre son bon train de placement et activation de compteurs dans le souci de mettre fin au délestage et lutter contre l'insécurité urbaine. Restons dans la province du Sud-Kivu et cette fois-ci pour parler de la libération du corridor écologique du parc de Kahuzi-Biega. Exécution samedi 11 février à Mouloumémouné dans le territoire de Kabare de l'arrêt de libération du couloir écologique du parc national de Kahuzi-Biega PNKB, longtemps occupé illégalement par 8 fermiers du sud Kivu. Le couloir écologique étant très important car il relie la basse altitude et la haute altitude du PNKB et facilite les animaux à se déplacer facilement dans ces sites du patrimoine mondial de plus de 600 000 hectares. Cet arrêt est consécutif à la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature en ses articles 12 et 25 qui stipulent que les terres qui forment les parcs nationaux sont du domaine de l'État et tous les titres délivrés sur ces terres là sont nuls et sans effet. En prononçant l'arrêt en question devant les représentants des fermiers concernés et plusieurs personnalités du PNKB ainsi que des juristes, le greffier du tribunal des grandes instances de Kavumu Joseph Boulonza Bialahi et Adikin a durée d'un mois est accordé aux fermiers pour évacuer leurs bêtes dans le PNKB et récolter tous leurs produits champêtres. Que l'arrêt qui compose le PNKB fait partie du domaine public de l'État, avec comme conséquence la nullité des titres entre parenthèses certificats, antiféose, contrat de location, acte de vente ou attestation de propriété détenue par quiconque sur la terre se trouvant dans le PNKB et nul sans effet. Pour les chefs des sites du PNKB, M. Deo Kujira Kwinja, il faut que les spoliateurs du PNKB sachent que les terres du domaine étatique sont hors commercial, insaisissables et que la force est toujours du côté de la justice et du gouvernement. Pour rappel, les années antérieures, le PNKB était menacé d'être rayé sur la liste des patrimoines mondiaux par l'UNESCO et ça a coûté cher au gouvernement congolais à cause de la présence de femmes à l'intérieur du PNKB. Et en mission dans la province du Congo central et plus précisément à Mwanda, la DGA de l'OCC a visité tour à tour le laboratoire d'analyse psychochimique des produits pétroliers et le poste d'Inca. Christelle Mwabilou se dit satisfait du travail de qualité abattu par l'équipe technique du laboratoire. Gaëtan Magalan a signé ce reportage. Sous l'effervescence de l'arrivée de la DGA de l'OCC, Joseph Capita, chef du laboratoire d'analyse physico-chimique de produits pétroliers. C'est Jean-Paul Toumbakalina. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence, la RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance.
Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.